j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente aujourd'hui de pouvoir vous faire une vidéo. Je voulais vous parler d'un thème qui touche l'ego. Je vais vous parler en fait aujourd'hui de l'ego, donc qui va vous permettre aussi de pouvoir peut-être débloquer certaines situations, certaines problématiques que vous avez dans votre vie. Et je vais vous apprendre à vous détacher de cet ego que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie pour mieux vivre, pour être dans le bien-être, pour être épanoui. Voilà. Donc comme vous pouvez le savoir, moi je fais des vidéos un peu sur tous les thèmes, le bien-être, la maternité, enfin bref, plein de sujets. Aujourd'hui, l'ego, le fait de se détacher de votre ego va vous permettre de vous sentir bien. Donc l'ego, qu'est-ce que c'est? L'ego, ça fait partie de l'être humain. Chaque être humain est égocentrique, on est tous concentrés sur soi-même, nous, moi, je, moi. On est tous un peu comme ça, mais je vous assure que le fait de vous détacher de votre ego, vous allez avoir tellement moins de problèmes, vous allez tellement moins vous prendre la tête. Je vous assure, le fait vraiment de se détacher de votre ego, ça va vous changer votre vie. Parce qu'en fait, on est tous centrés sur nous-mêmes, sur moi. On ne pense pas à ce qui se passe autour. Dès qu'il y a le moindre souci, non mais moi, non. Et en fait, le fait de se dire moi, vous allez jamais vous en sortir parce qu'en fait vous allez toujours être pas bien. Le fait d'être concentré que sur vous, vous allez être pas bien parce que les gens vont s'éloigner de vous, parce que vous allez tellement avoir d'ego que vous n'allez pas faire le premier pas. Vous allez peut-être mal parler dès qu'il va se passer un truc. Vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un parce qu'il a touché votre ego. Vous allez peut-être être pas bien dans votre travail parce que vous avez l'impression qu'il a touché à votre ego. En fait, moi je vais vous dire la vérité. Vous faites des films, vous faites tellement de films dans votre tête. Nous les êtres humains, on se fait des films, c'est-à-dire que on croit qu'on est le centre du monde. En fait, on est on est rien du tout. Franchement, on est rien. On est tellement concentré sur nous, alors qu'il y a tellement d'espèces sur la Terre, dans l'univers. Il y a des milliards d'étoiles, il y a des milliards de planètes, des milliards de galaxies, des milliards d'animaux, des milliards d'espèces vivantes. Une espèce vivante, ouais c'est ça. Des milliards d'espèces vivantes, il y en a tellement plein que nous en fait dans la galaxie on n'est qu'une poussière, et en fait nous en tant que poussière on se concentre sur notre ego, sur nous, sauf que en fait le fait d'être comme ça, vous allez perdre des liens avec les gens qui sont proches de vous, vous allez vous sentir mal, parce qu'en fait ça veut dire que le moindre truc qu'on vous dit ça va vous attaquer et vous allez être en fait vous êtes faible, vous allez être faible, c'est ça en fait le terme, c'est que vous allez être tellement faible, ça veut dire que le moindre truc, en fait les gens, le fait d'être tellement sur l'ego, ça va vous rendre faible parce que le moindre truc ça va vous atteindre, et les gens vont s'attaquer à vous très facilement, ça va être une vraie faiblesse, ils vont dire ah ça je sais que ça l'atteint, tiens je vais lui dire ça, ah ça je sais qu'il aime pas, tiens je vais lui dire ça, ah ça je sais qu'elle est concentrée sur ça, tiens je vais lui dire ça. En fait le fait de vous dire n'importe quoi ça va vous atteindre. Et c'est ça qui fait que derrière vous allez être pas bien. Soit vous allez être énervé, soit vous allez avoir de la haine contre la personne, soit vous allez vouloir riposter, genre en mode non mais toi tu t'es vu, genre vous allez être comme ça. Et en fait, si vous vous détachez de l'ego, en fait rien va vous atteindre. Si par exemple on vous dit t'es nul, on vous dit t'es moche, on vous dit t'es conne, on vous dit tu sers à rien. Et par exemple on me dit ça à moi, on me dit tout ça. Sur le moment, tu te dis ah ouais ça fait chier quand même, ils ont touché à ton ego, hein. Sur le moment c'est embêtant. Mais après si tu arrives à te détacher, tu te dis mais c'est juste des dires, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils pensent de toi, mais ça fait pas ta personne, tu vois. Le fait de te dire ça, le fait de vous dire ça, ça va vous permettre de vous sentir, je dirais pas que vous allez sentir mieux, vous allez pouvoir avoir une certaine détache envers tous ces dires, et vous allez pas être en mode ouais bah toi alors t'es comme ça, vous allez pas réagir comme ça, vous allez juste réfléchir à ce que la personne a dit, vous allez vous dire bon bah écoute c'est bien, c'est ce que tu penses de moi, moi il y a par exemple, je vous donne un exemple, il y a des gens sûrement qui pensent des trucs négatifs de moi, qui m'aiment pas, ou qui pensent que je suis comme ça, que je suis comme ça, que je suis ci, que je suis ça, et ben ça va pas vraiment m'atteindre. Parce que si j'arrive à me détacher de mon ego, par contre si je suis à fond sur mon ego, je suis concentrée sur moi-même, je me dis que ouais moi c'est moi, on me dit pas ça à moi, nanani, mais là c'est sûr que ça va m'atteindre. Mais voilà, en gros tout ça pour vous dire en gros que si vous êtes concentré sur vous, c'est sûr que tout va vous atteindre, tout.
Parce que après, l'ego peut peut-être venir aussi d'un manque de confiance en soi. Le fait de ne pas avoir confiance en soi, vous allez être vite atteint par certaines choses, par certains dires, certains mots, certaines actions, etc. Ça va très très vite vous atteindre. Mais le problème, c'est que moi, je vais vous dire la vérité, le fait que ça vous atteigne, en fait, c'est une faiblesse. Parce qu'en fait, les gens qui sont mauvais, ils savent comment vous attaquer. Mais c'est la vérité. Les gens qui sont mauvais, les gens par exemple qui vous veulent du mal, ou qui ont la haine contre vous, ou qui sont jaloux, ou quoi, et bien s'ils savent que ça va l'atteindre, ils savent que ça va vous mettre mal. Ils vont le faire, ils vont faire en sorte que vous soyez mal. Parce qu'ils savent que c'est une faiblesse chez vous, c'est ça. Alors que, après il y en a, vous n'êtes pas obligé d'être froid, vous n'êtes pas obligé d'être froid en mode ouais moi je suis froide, moi il n'y a rien qui m'atteint, c'est pas ça. C'est le fait d'être... Il y a des gens par contre qui sont froids, qui genre en mode moi il n'y a rien qui m'atteint. Ça non plus c'est pas bon parce que vous reflétez une mauvaise image de vous comme quoi vous êtes froid, vous êtes une personne froide. Ça c'est pas bon, mais vous pouvez être normal, genre en mode écoute, c'est ce que tu penses, tant mieux, c'est bien. Puis après, vous vous éloignez de ces personnes. Le but, c'est de s'éloigner des personnes qui sont, entre guillemets, mauvaises pour vous, qui vous veulent du mal. Voilà. Les gens qui vous veulent du mal, en général, c'est des gens qui sont jaloux, qui sont envieux, ou qui vous aiment pas, ou qui ont eu un problème avec vous. Enfin voilà, c'est souvent des gens comme ça qui vous veulent du mal. Puis après, des fois, il y a... Je vous donne un exemple, par exemple au travail, vos responsables vous disent que vous avez fait des erreurs, vous avez fait n'importe quoi, etc. Forcément, si vous êtes sur l'ego, vous êtes égocentrique, vous êtes concentré sur vous-même, ça va vous atteindre, vous allez dire ah non, moi il m'a dit ça, c'est pas possible, moi j'accepte pas et tout, ah moi on me dit pas ça, attends j'ai tout bien fait, il me dit ça. Peut-être vous pouvez vous remettre en question, vous dire ouais, le but c'est de se remettre en question, de se dire ouais peut-être que j'ai bien fait, j'aurais peut-être dû faire encore mieux, et de se remettre en question pour trouver des solutions pour être encore meilleur et de vous améliorer. Ça c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Moi comme vous, je travaille sur ça tous les jours, j'essaye de travailler sur ça tous les jours. Et ça se rejoint par rapport aux autres vidéos précédentes que je vous ai dit, c'est par rapport aux pensées positives. On va dire que c'est un petit peu lié, tout ce que je vous raconte c'est un peu lié, mais je fais des thèmes pour chaque sujet. Mais je vous donne un exemple, vous êtes dans une relation amoureuse et vous avez une grosse embrouille. Si vous êtes tous les deux dans l'ego, vous allez chacun vous dire de votre côté ah non, moi je veux parler, c'est elle qui est en tort, moi je vais pas parler, non c'est lui qui est en tort, etc. S'il n'y en a pas un qui met son ego de côté, il n'y aura pas de solution, on est d'accord, il n'y aura pas d'arrangement, vous allez jamais arranger la situation. Et forcément, il y en a un qui doit mettre peut-être sa fierté de côté, donc son ego de côté, son moi de côté, pour pouvoir aller parler à la personne, pour lui dire ouais voilà, je suis désolée. Parce qu'en fait, les gens pensent que présenter des excuses, c'est être faible, genre ouais, moi je me rabaisse pas à ça, je présente pas d'excuses et tout. Vous pensez que c'est faible. Après, ça dépend avec qui. Forcément, si c'est une personne qui vous respecte pas, qui s'en fout de vous, ou qui vous fait vraiment du mal, ou qui vous veut du mal, vous n'allez pas présenter des excuses parce que ça va lui faire trop plaisir, ça c'est sûr. Mais si c'est une personne que vous avez appréciée, c'est une personne que vous portez dans votre cœur, et que vous avez toujours une bonne entente, et que vous voulez pas perdre les liens, là vous êtes obligé de présenter vos excuses, ou parce que si vous attendez toujours que l'autre va venir vers vous, il y a personne qui va venir vers l'un vers l'autre, et il y aura jamais vraiment d'excuse qui sera faite, et vous pourrez pas renouer les liens. Le fait de vous détacher de votre ego de temps en temps va vous permettre de vous sentir bien, parce que si vous êtes en embrouille avec quelqu'un que vous appréciez, vous allez pas être bien. C'est vrai ou pas? Vous allez être malheureux, vous allez penser à la personne, vous dire ouais il vient pas me parler, ouais vient pas me parler, ouais nanani nanana. Alors que si par exemple vous arrivez à mettre un petit peu votre ego de côté, vous arrivez à parler à la personne, vous allez vous sentir mieux. C'est pareil dans le monde du travail. Dans le monde du travail, un chef vous dit quelque chose. Si vous êtes dans l'ego, vous allez répondre, vous allez riposter, vous allez être en mauvais terme avec la personne, alors que vous pouvez dire oui, j'admets que sur ça, j'ai mal fait le travail, je vais me remettre en question, je vais essayer de faire mieux. Voilà. Le but de ces gens qui vont venir vous critiquer, c'est que vous fassiez mieux. C'est pour que vous soyez mieux et pour que vous fassiez encore mieux. C'est ça le but en fait de ces personnes qui vont vous critiquer. Après il y en a qui vous veulent vraiment du mal, mais si vous le prenez bien à l'intérieur de vous, dans votre mental, ça va pas vous atteindre. Il y a rien, et là il y aura rien qui peut vous atteindre, et on peut vous dire n'importe quoi sur vous,
Il n'y a rien qui va vous atteindre. On peut vous dire vous êtes grosse, vous êtes moche, vous êtes ceci, vous êtes nul, vous êtes une zéro, vous avez raté votre vie, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Je vous assure, si vous n'êtes pas sur l'ego, si vous arrivez à vous détacher de votre ego, il n'y a rien qui pourra vous atteindre. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!